Bon, les gars, petit tuto. Alors, j'ai eu un problème sur un Touran de 2006, effectivement, où mon Yéman était extrêmement pété. Hein. Bon, voilà la clé, j'ai pas arrêté de péter les clés. Enfin, bon, soit le Yéman, il tourne. J'étais obligé d'utiliser une clé multiprise pour pouvoir tourner cette clé parce que bah, le Yéman il est carrément niqué, quoi. Donc, la solution, c'est que j'ai racheté un Yéman, d'accord? Mais on a le problème de la clé codée, ok? Alors moi je pensais qu'effectivement j'ai acheté un Yéman, j'ai reçu des clés, effectivement qui sont pas collées, mais j'ai fixé la clé que j'ai reçue, donc à la base la clé, alors je sais pas si, non je l'ai pas là, enfin bon, la clé vous voyez elle a rien à voir, hein. Donc là moi je l'ai travaillé pour la remettre sur le badge d'origine, mais si on le met, ben ça fonctionne pas, parce qu'il nous dit clé codée, alors bon je vais vous faire voir, par exemple là je démarre, alors là je vais tout démonter, je vous fais voir. Donc là, vous voyez, il clignote. Et là, il marque quoi? D'ailleurs, il va sonner. Un enculé. Un. Voilà, voilà. Donc là, nanana, on peut pas démarrer. Alors que bon. Donc là, on enlève. Donc ce qu'il faut faire, c'est que là, sur votre ancien barrier, il faut le garder déjà. Là, normalement, il faut l'enlever ça. Bon, moi, j'arrive pas à l'enlever parce que c'est la galère. J'arrive pas à l'enlever, donc je laisse comme ça. Donc là, ça, ce que vous voyez ici, normalement, ça va sur le nouveau barrier ici, là. Ici, à côté, là. Là, voilà. On va l'enlever. Ça va ici, là, sur le côté. Donc vous le débranchez, vous l'enlevez. Vous laissez tout le reste branché hein, sur votre barillet. Vous remettez la plaquette ici avec toutes les commandes, les connexions. Vous laissez ça comme ça. Le câble que vous avez enlevé, vous le laissez ici et vous le mettez sur votre ancien barillet. D'accord? Une fois que vous l'avez mis sur votre ancien barillet, ce qu'il faut faire, c'est que si vous laissez comme ça, même avec la clé d'origine, vous avez vu, la voiture ne va pas démarrer. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, grâce un petit peu à YouTube et tout ça, hein, faut fouiller. Donc pour l'instant, je reste comme ça parce que moi, bah voilà, hein, un nouveau Neyman avec les codés, ça va passer à 50 balles. Donc là, ça m'a coûté 37 balles le nouveau Neyman avec la clé nickel. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est que là, ici, une fois que vous voulez démarrer là, ce qu'il faut faire, c'est que bon, je vais mettre même cette clé-là, on s'en fout, hein, peu importe, même si elle ne fonctionne pas. Avant de mettre le contact, ce que je fais, voilà, on prend son ancien badge. Donc vous voyez, la clé cassée à chaque fois. On remet le badge ici. Hein, et vous allez voir, c'est un truc vraiment à la con. Voilà, juste pour qu'il tient. Hein, c'est lui qui va détecter en fait, voilà, comme quoi que l'anti-démarrage il est bon. Et là, regardez la magie. Donc ça, on le planque. Moi, je le planque là-bas dans le fond. Hein, vous voyez, j'ai pas remis le truc. Au moins, ça me dépanne quoi. Et là, regardez bien. Je mets le contact. Hop, il disparaît. Et voilà, c'est parti. Et là, ça après, une fois que la voiture a démarré, on l'enlève. Ça, je le replace là-bas, là, on s'en bat les steaks. Je le mets, je le mets proprement. Et après, dès que j'ai besoin de démarrer, bah, j'ai juste à remettre ce badge dessus. Comme ça, et ben, il détecte que l'anti-démarrage, il est bon. Voilà. Donc, ça peut aider les gens parce que ça, on peut l'enlever, hein, mais c'est galère. Il faut mettre une tige en fer là par là, tourner. Enfin, moi, comme ma clé est niquée, j'ai pas réussi à l'enlever, donc j'ai pas voulu chercher. Mais là, vous voyez bien que, voilà. Et je vous refais je vous refais voir comme quoi je vous mens pas. Donc là, la voiture a démarré, j'enlève. Regardez, je remets pas le badge. Hein, le badge, il est là. Je le mets là. Je redémarre, regardez, sans mettre le badge. Et regardez bien. Là, regardez, voilà. Vous voyez ce qui se passe? C'est que là, ben, il détecte pas, en fait. Voilà, donc là, il m'a dit, hein, donc là, si je le mets, ça fonctionnera pas. Il faut que je coupe le contact. Je remets le badge juste ici pour démarrer, simplement. Hein. Voilà, hein. Juste comme ça, posé. Regarde, moi, elle tient pas du tout, mais bon. C'est juste pour démarrer, voilà, une fois qu'elle fait contact, voilà, là elle fait contact. Vous voyez bien, je l'ai mis. Là, je redémarre, vous voyez, regarde le voyant. Bim. Et voilà. Et là, après, une fois que ça a démarré, je l'enlève. Ça, on le place où on veut, on s'en fout. Peu importe. Mais ça peut nous éviter de gaspiller énormément d'argent chez le concessionnaire, recoder une clé. Et ben voilà, c'est un truc vraiment à savoir. Voilà. N'oubliez pas que c'est que cette petite cosse là ici, hein, qui vient là. Regardez bien comment il est mis. Donc ça, la cosse que vous voyez ici, c'est branché sur le nouveau. Là, ce qu'on voit ici là. Là, tout est branché sur le nouveau. Par contre, ce qu'il faut enlever, c'est cette cosse là. Au niveau, c'est parce que c'est lui qui va lire la clé plus le badge. Donc c'est lui qu'il faut impérativement garder. Même si votre clé est niquée, hein, vous la laissez dedans. Regardez, moi je l'ai laissé dedans, hein, je m'en fous. Hein. Et après, on rebranche ici. Et après, on a faut qu'à mettre quoi pour démarrer? On remet son badge. Voilà, on repose son badge ici. On démarre. On l'enlève. Et bah ça. Et après, bon, bien sûr, il faudra refaire ça à chaque fois. J'éteins. Voilà, si je veux redémarrer,
Je repositionne le badge dessus. Hein. Voilà. Moi, je tiens à peine, hein, mais c'est juste pour qu'il détecte. Hein. Regardez, hop. Je mets le contact. Et hop, bim, il s'enlève. Voilà. Et là, on redémarre. Vous voyez? Là, après, je l'enlève. On s'en fout. Voilà. Par contre, si je ne fais pas... Parce qu'au début, j'avais essayé que la clé. Je me suis dit, ça va fonctionner. Non. Il faut impérativement le badge. Parce que si je fais ça, même avec la clé d'origine, vous allez voir. Voilà, il clignote. Et donc là, le message qui va arriver. Voilà. Anti-démarrage, mon cul. Donc, on enlève le contact. On remet le badge ici. Et c'est reparti. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider à tous. Ça peut éviter de gaspiller énormément d'argent. Gardez bien votre ancien cylindre. Et un conseil, quand vous démontez, que vous changez ici, là, ne cassez pas les boulons, là. Ne les cassez pas, surtout. D'accord? Parce que même comme ça, bien serrés, ils peuvent rester là, ça ne joue aucun problème, ça fait rien du tout. Mais laissez-les, ne les cassez pas, parce que si vous les cassez, c'est la misère. Après, pour enlever, il faut prendre un petit tournevis. Vous voyez, moi, j'ai cassé les plastiques, hein, obligé, hein, pour avoir accès là. C'est parce que là, vous vous rendez pas compte, mais voilà, pour enlever ces putains de vis, c'est une tannée, quoi. Je vous le dis, c'est une tannée. Donc, faites comme je vous ai dit et ma part l'honneur, ça peut vous sauver la vie. Moi, ça m'a sauvé la vie en tout cas. Allez, ciao, ciao. Un like si vous avez aimé. Ciao.